c'est comme si je rêve d'être joueur de foot et je deviens ramasseur de balles, quoi. Je vise vraiment DJ à fond. Ouais. Puis je me donne pas en fait trop le choix de rater presque. Hey, bien le bonjour à tous, bonsoir pour ma part. On se retrouve sur la chaîne de Libre Expresso pour une personne ambitieuse, toujours pareil, Joylon de son blaze. Voilà, mission s'appelle Julien, aspire à devenir DJ, veut en faire sa passion, son désir d'action, son rêve le plus fou, on l'espère pour lui en tout cas. C'est ce qu'on veut ici de la jeunesse ambitieuse et je vous souhaite de découvrir justement cette jeunesse ambitieuse qui est là pour faire partager son terrain et peut-être semer en vous des âmes de DJ, voilà, ou plus même de touche à tout. Enfin, en tout cas, régalez-vous avec ça. On espère toujours que ça vous régale. Bon visionnage. C'est parfait. Voilà. Bon, Julien. Jeune. Ouais. Ça va super. Nickel, et toi? Parfait. Hein. Tu fais DJ? C'est ça, ouais. Depuis un petit moment déjà quand même. Ok. Du coup, c'est comment ça, cette passion? Tu l'as travaillé comment du coup? Mais je sais pas déjà comment c'est arrivé. Ça, c'est une vraie question. Ouais. Je sais la période, c'était un peu au primaire, spectacle de fin d'année. Fallait tous un peu faire un truc. Et je sais que j'ai eu cette idée à un moment. Et en même temps, pour mon anniversaire, je faisais un peu une petite boom avec tout le monde chez moi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. D'accord. Je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Et au final, ça a vraiment été une passion que j'ai aimée parce que j'ai toujours aimé la musique. Et au final, vraiment créer des musiques pour les remixer. Les gens en live, c'est vraiment un truc qui m'a plu. T'as des influences, des inspirations musicales que toi t'aimes beaucoup? Alors, j'ai eu forcément les classiques, les Français qui cassent un peu la scène mondiale, David Guetta, DJ Snake, Bob Sinclair, tout ça, qui sont des très gros noms. Sinon, depuis que je suis plus rentré dans ce milieu, j'adore Moziman, un DJ qui a fait la Star Academy il y a quelques années déjà, parce qu'il a fait une reconversion, il a essayé de se redonner une image et j'aime beaucoup son style. Mojo, aussi un artiste Afro House qui est très. Je connais, avec un J? Très populaire. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ouais, je connais. Il est de Monaco, ouais, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Sinon, après, les classiques, les Français, la French Touch aussi, toute la vague des années 2000, ça a été vraiment mes influences musicales. Ok, et donc toi, comment t'es parti de quoi avec ta première année, ta première expérience de DJ en fait? Ma première expérience, c'était des platines, c'était la marque Hercule. Ça faisait vraiment la taille de ma main presque. C'était vraiment tout petit parce que maintenant avec la technologie, il y a des matériaux qui sortent avec les téléphones, tout ça pour mixer, sauf que il y a 7 ans, ça n'existait pas encore. Donc c'était vraiment compliqué. Je me souviens de mon père qui appelait tous les magasins pour chercher des platines premier prix et tout parce qu'on ne trouvait pas. Et j'ai commencé avec ça. Puis ma toute première prestation, c'était avec Central Skate Shop, c'était pour la fête de la jeunesse. J'ai mixé, il y avait des gens qui faisaient du skate devant moi, quoi. Ok, ah ouais, d'accord. Tu sentais que c'était ton challenge un peu? Tu sentais qu'il y avait un challenge quelque part ou pas à un moment donné? Ah ouais, parce que c'est la première fois que je sortais de chez moi pour mixer, donc ce jour-là c'était quand même quelque chose d'assez cool pour moi, quoi. Un avènement. C'est ça, ouais. Donc ok. Puis après, de fil en aiguille, toi, t'as fait un chemin classique d'école, académique? Un chemin classique d'école, j'ai eu mon brevet, tout simplement au collège, puis ensuite au lycée, j'ai fait général et ensuite STMG. C'est les boss, classe STMG, les boss. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Mais je suis pas trop scolaire non plus, je suis pas non plus l'élève modèle, j'ai jamais été premier de la classe. J'ai toujours été un élève un peu qui passe. J'étais dans la moyenne, ça passait. Il y a des années où ça passait moins, mais j'ai toujours réussi à avoir ce truc de. Le goût du DJ aussi? Parce qu'en fait, toi, ça restait en toi quand même à chaque fois? Mais toujours en fait. Hein. Toujours, c'est un peu un discours que beaucoup de gens ont, mais je sais que moi je me vois pas faire d'études. Je me suis jamais vu ça, donc c'était un peu la solution de secours. Et petit à petit, ça prenait une place importante quand même dans ma vie, de travailler à fond tout ça. Et allez, ça arrivait, je pense après le confinement en fait. Au niveau du confinement, parce que du coup j'ai rendu aucun devoir du confinement. Franchement, j'ai rien travaillé pendant le confinement. Les profs ils appelaient mes parents et tout, ils pensaient que j'étais mort, certains. Je sais pas, parce que j'ai vraiment travaillé à fond de la production et. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un déclic chez toi de vraiment plus être dans le chemin de l'école pour te consacrer à ta passion du coup? Le déclic, je pense qu'il a vraiment eu lieu en seconde, parce que j'ai eu ma première résidence de DJ à Menton. Bisous à toute l'équipe quand même, parce que c'est vrai que
Ah, ils l'ont Mais pas. un patron à 15 ans et demi qui m'a donné sa chance quand même de mixer tous les soirs en club, c'est Quand assez même. rare quand même. Donc ça faut le préciser. Et ben je préparais énormément mes sets, tout ça pour à chaque fois jouer des nouveautés. Et c'est vrai que du coup c'était le samedi soir. Puis les semaines passent vraiment vite, surtout quand on est en cours. Donc dès que je rentrais chez moi, je travaillais beaucoup la musique. Et c'est là que j'ai eu ce déclic de peut-être ça peut être mon métier, en tout cas ce que j'aimais vraiment faire, de préparer l'essai pour les week-ends. Depuis que j'ai ce rôle de résident, c'est vrai qu'il y a eu un peu ce déclic qui fait que je me suis plus pensé vers la musique que vers les études. D'accord, ah ouais, d'accord. Mais faut quand même essayer d'avoir le bac. Faut pas le. Mes parents après ils regardent, ils me disent d'âge. Le bac, Ça peut aller, je suis un élève très moyen. Mais c'est vrai que l'année prochaine, en tout cas, je me vois pas faire d'études. Oui, après le bac. longue et tout. Bah Voilà. écoute, moi c'est un peu la même chose. Ouais. C'est pas, Bah, parfait. en fait, parce que déjà, je trouve que, excuse-moi du terme, mais quand t'as le cul vissé sur une chaise pendant 18 ans, Ouais. est-ce que t'as envie d'encore une fois, tu vois, mettre le couvercle, tu vois, comme C'est tu vrai, dis, c'est vrai, c'est compliqué. Et franchement, et puis moi je suis un gars qui bouge, tu vois. c'est ça, ouais. Et quand j'y pense, c'était une. En fait, j'ai une prof de l'année dernière de management, du coup, c'est moi qui fais STMG. Lors de la réunion parents-prof, elle avait bien étudié mon cas et je pense que c'est l'une des seuls profs qui avait réussi à faire ça. Parce que les profs, quand j'étais en général, c'était bah, il veut pas faire l'école, mais il faut faire l'école, faut être à l'école, faut travailler parce que si jamais DJ ça marche pas, tout ça, bah tant mieux pour toi. Parce que c'est dur de travailler tous les jours, de se lever tous les matins pour un au cas où ma vraie passion ne marche pas. Ça, Oui, c'est vrai. c'était vraiment dur, ça, et c'était une mentalité, j'avais du mal. Et elle a regardé mes parents, elle m'a regardé, elle m'a dit mais si jamais tu deviens sourd, si t'as un accident, tu peux pas vivre de ça. Elle dit sans bac, tu peux faire quoi? Et c'est vrai que ça m'a déjà un peu Oui, ça remet la puce à rendu l'oreille. l'esprit quand que même, juste bien sûr. une solution de secours. Parce que ça fait un peu une phrase d'abandon quoi. Et puis moi je pense foncièrement qu'en fait, à un moment donné de ta vie, et puis même ça arrive régulièrement où les gens, bon bah t'as un regret derrière, tu vois. Ouais, ouais. Et le truc c'est que dès que tu penses à ça, tu te dis merde, mais est-ce que je veux vraiment vivre avec des regrets? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'était. Qu'est-ce que tu souhaites accomplir après ça, tu vois, toi? Déjà, je pense que vivre de ça, ce serait un peu le rêve, vivre de son métier. C'est déjà, je pense, un truc que peu de gens arrivent à faire. Et je travaille déjà pour ça à fond. Et après, ce serait réussir toutes un peu mes références, on va dire. Moi, en Côte d'Azur, c'est vrai que le club qui m'a toujours un peu fait rêver, c'est le High Club à Nice. D'accord. Parce Ouais. que y a, mon frère a 21 ans, donc forcément il y va avec ses potes et tout, à chaque fois c'est incroyable le High Club. Puis il y a tous les DJ, mes DJ favoris qui sont passés là-bas. Déjà pouvoir y jouer une fois dans ma vie, ça serait déjà Ah pas ouais, mal, carrément. déjà parce que ça serait un peu un accomplissement, on va dire. Après sinon pour la suite, ça serait quand je dis réaliser mes rêves, forcément le gros festival Tomorrowland Ah ouais, bien sûr. qui est vraiment le plus connu. Et sinon, toutes les grandes salles, peut-être les Bercy, les Zénith, la Défense, ce n'est qui fait le Stade de France bientôt. Ouais, c'est sûr. Donc tout ça, ouais, forcément, c'est. Et qu'est-ce que t'aimerais bien qu'on te dise, qu'on dise de toi en tant que DJ? Déjà que ma musique est bonne, je pense que ce serait déjà sympa Ok. de valider un peu. En étant honnête, parce que c'est vrai que j'ai des potes que je connais depuis le primaire qui me disaient il y a un petit moment que c'était sympa ce que je faisais. Et Ouais. aujourd'hui qu'on réécoute, ils me disent ah mais franchement c'était de la merde. Et je comprends parce que c'était vraiment nul. Ouais. C'était toute première fois, c'était immonde quand je réécoute, mais voilà déjà qu'on. Après, si tu penses que ce que t'as fait avant c'était nul, ça veut dire que peut-être ce que tu fais maintenant c'est mieux. Ou peut-être c'est nul dans 5 ans aussi. Ah ouais, bah ouais. Mais après voilà, c'est sûr que au début on met énormément de temps dans ce temps, projet, ouais. C'est vrai que avant d'émerger, faut quand même se mettre des attentes envers soi-même, tu vois, faut quand même se mettre des challenges et tout. Il y a la théorie qui dit qu'il faudrait 10 000 heures de travail dans un domaine pour vraiment faire quelque chose d'excellent. Donc Ouais. je suis pas encore aux 10 000 heures parce que c'est vraiment énorme. Mais pour dire que voilà, c'est quand même long de réussir, surtout dans un milieu, dans une passion qu'on voudrait faire, où il y a une concurrence énorme aujourd'hui. Vraiment, surtout avec les réseaux, il y a une concurrence énorme. Donc pouvoir sortir du lot, faire des musiques qui marchent, c'est vraiment quelque chose qui est plus compliqué aujourd'hui. Surtout en musique plus house, électro, parce qu'aujourd'hui le top 50 de France c'est que de l'urbain, que du rap.
Et c'est rare qu'une musique électro soit mise justement dans le top 50, D'accord. à part les gros noms. Donc ça demande énormément de travail, mais peut-être qu'un jour, d'ici Bien sûr. 5-10 ans, ça sûr. sera plus la house et du coup dans ce Comme cas-là, je l'ai compris, toi, pas de plan B, toi. j'aimerais pas. T'aimerais J'aimerais pas. pas. C'est comme si je rêve d'être joueur de foot et je deviens ramasseur de balles, quoi. C'est un peu. C'est pas. bien. Voilà, moi je vise vraiment DJ à fond. Ouais. Puis je me donne pas en fait trop le choix de rater presque. Du coup, quelle est ta personne dans 10 ans? Pour finir un peu. Ça, je sais pas. Je sais pas, déjà bah voilà, forcément vivre de ça. Ok. Dans 10 ans je pourrais encore le faire. C'est sûr qu'à arriver vers 40-50 ans, ce sera un peu plus compliqué le club. Donc la production aussi, j'espère que ça va marcher à côté. Ou Tu auras fait tes titres. j'espère en tout cas, parce que c'est sûr que le club à fond, bah, je peux pas forcément tout le temps en vivre. Mais en tout cas, je pense que le meilleur qu'on peut me souhaiter dans 10 ans, bah, c'est d'être DJ guest, de pouvoir voyager grâce à mon métier, en plus de vivre de ça. Parce que c'est un peu le rêve de toute personne qui se lance dans une passion. Donc c'est ce que j'espère. Ouais. C'est mieux que l'Onicep, ma chaîne YouTube. Ça amène. Parce que c'est quoi ton signe de fin? C'est ciao de Mon Squeezie signe ou de c'est fin, quoi? c'est que j'étais pas prêt à cette interview. Non, pas du tout. Parce qu'il y a Kevin qui est derrière là qui m'a pas prévenu. Il y a une demi-heure là, j'ai une petite tenue vraiment pour aller à l'école, pour une demi-journée. Je suis allé réparer une petite pièce de mon scooter. Puis je suis arrivé, puis on m'a prévenu comme ça. Bah. Ah ouais. Comme des fois, tu vois, le truc qui vient, l'opportunité. Et vient ben, comme c'est ça. ça, ouais. Et voilà, et n'oubliez pas, comme je dis tout le temps, de saisir les opportunités aussi. C'est un plaisir. Ah, en fait, ton blaze, en fait. Ah, moi c'est Joylon. Joylon. Ouais, pour le moment, juste sur Instagram. Et ouais, les gars, donc allez checker sa page Insta, voilà, que je vous mets juste là, qui est juste là, pour donner un maximum de force à Joylon. Voilà, Julien, superbe interview, voilà, qui est tombé à la volée et qui néanmoins, je pense, a fait quand même décoller quelque chose, ont permis un petit peu de remettre en lumière certaines choses chez lui. Et voilà, à travers cette interview, en tout cas, je l'espère, et en tout cas, j'espère surtout vous que vous avez aimé, apprécié, consommé cette vidéo. Vous avez peut-être trouvé certains traits qui vous correspondent aussi, toujours pour aider. Voilà. Je vous remercie encore du fond du cœur d'avoir visionné cette vidéo et j'espère en tout cas, moi, réadapter un flow continu, souvent en suivant mes vidéos. Voilà, j'ai vraiment besoin de me renouveler en ce moment. Donc j'espère en tout cas mettre un peu plus de régularité, de rigueur. Voilà, mais pour être un peu plus factuel, cette interview était superbe. Voilà, et voilà, c'est justement ça qu'on veut. La jeunesse ambitieuse, voilà, qui sort des sentiers battus, qui surtout veut ce qu'il veut, surtout sait ce qu'il veut. Donc en tout cas, voilà, on n'oublie pas de lui donner de la force, un maximum de force, c'est de partager. Voilà, faites ce que vous pouvez, voilà, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes. Voilà, on vit tous sereinement. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Bonne soirée, bon après-midi. Je ne sais pas quand vous regardez, mais en tout cas, kiffez un maximum et soyez heureux, comme je dis toujours.